L'actualité hors du Sénégal nous mène au Mali. Tout d'abord, Chérif. Avec l'interpellation du PDG de la compagnie australienne Resolute, propriétaire d'une mine d'or, c'est dans un hôtel à Bamako. Il a même été placé en garde à vue à la brigade du pôle économique en compagnie de 2 de ses collaborateurs expatriés. Au cœur de l'affaire, un litige foncier avec les autorités maliennes. En Côte d'Ivoire, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a échangé avec l'ambassadeur de France, donc dans ce pays, une manière pour les deux parties de rétablir un canal de communication qui s'était rompu depuis la crise électorale 2010-2011. L'échange initié par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Bayard, a duré près de 2 heures. La démarche s'inscrit dans une volonté de parler à tous les acteurs de la vie politique ivoirienne, explique une source diplomatique relayée par RFI. L'ambassadeur de France a déjà rencontré Tidjane Thiam, le leader du PDCI RDA. Et puis, on parle de cette rencontre en Arabie Saoudite, donc Riyad, qui a convié les 22 pays de la Ligue arabe et la 50aine d'États réunis au sein de l'Organisation de la coopération islamique. Une rencontre consacrée au conflit en cours dans la région, sur laquelle plane aussi l'ombre de Donald Trump, qui s'apprête à retrouver donc le bureau ovale de la Maison-Blanche. Les dirigeants arabes et musulmans réunis ont repris la même position vis-à-vis d'Israël, condamnant, je cite, le génocide et les crimes horribles et choquants de l'armée israélienne à Gaza, en particulier dans le nord de la bande de Gaza. Au premier jour donc de la COP, les pays du monde entier ont adopté tard dans la soirée du lundi les premières règles des Nations Unies pour la démarche controversée des crédits carbone, une étape clé pour aider les pays à remplir leurs obligations climatiques. Ces dispositions étaient attendues depuis l'accord de Paris de 2015. La décision a été adoptée par consensus. Et puis enfin, aux États-Unis, le président élu Donald Trump envisage de nommer le sénateur républicain de la Floride Marco Rubio au poste de secrétaire d'État, affirme New York Times hier lundi, en citant 3 personnes familières avec sa pensée. L'influent sénateur d'origine cubaine, également vice-président de la commission du Sénat sur le renseignement, avait été un moment pressenti pour devenir le vice-président du milliardaire, indique le journal, selon qui le futur président pourrait encore changer d'avis à la dernière minute. Nata. Merci beaucoup, Chérif. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Le professeur Cheikh Ibrahima Niang, socio-anthropologue, décédé tout récemment. Abdoulaye Cissé lui rend hommage ce matin. Il est considéré comme le père de l'engagement communautaire contre la Covid-19. Ce sera dans la seconde partie de l'émission. Et puis notre invité ce mardi 12 novembre, Cheikh Issa Sall, tête de liste de l'Union nationale pour l'intégration, le travail et l'équité, maire de Mbour. Interview à suivre aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.